Fait que je fais une vidéo pour vous montrer c'est quoi l'utilisation de la manette pour les événements, puis comment installer la puce dans les quads pour que la petite manette puisse changer vos fréquences facilement. La manette que j'ai est marquée Personal One. Ça, c'est pas la même qu'on va utiliser dans les événements. Dans les événements, la manette, elle permet de faire en sorte qu'après chaque course, votre quad il est désactivé sur le VTX. Donc, vous pouvez le brancher puis taponner vos choses sans problème, sans interférer sur les autres. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que dans les événements, la manette, ce qu'elle va permettre de faire, c'est on aligne tous les quads prêts à voler. Exemple, qu'on veut voler 4 quads. Les 4 quads sont branchés, prêts à voler. On peut changer, ils ne sont pas obligés d'être branchés en fait, mais on peut changer la fréquence sans qu'ils soient branchés. Sur ce quad-là, j'ai dessiné un peu pour savoir était où exactement la petite puce. Pour qu'elle soit facilement accessible. Au travers du plastique, ça passe bien. Par contre, si elle est cachée ou elle est mal placée, elle ne passera pas bien au travers du carbone. Le carbone, il bloque le signal de la manette, fait qu'on ne pourra pas le changer. C'est pour ça que c'est très important de s'assurer qu'on est bien placé. Je vous montre un peu des exemples de comment j'ai placé les miennes. Là. Sur le côté ici, quand même accessible facilement. C'est très important parce qu'on ne veut pas perdre de temps à savoir comment positionner la manette. Puis tu sais, c'est quand même assez gros la surface. Puis elle ne pogne pas à tous les endroits. Il faut vraiment être bien aligné au milieu. Puis ce qui est important, c'est le bout de la puce. Ou le connecteur, c'est pas important, mais c'est le carré au bout de la puce qui est important, qu'on peut scanner facilement. Même chose ici, je l'ai placé sur le côté. C'est un petit peu plus dur, mais ça, c'est pas un quad que j'utilise en course, fait que ça me dérange un peu moins, mais quand même assez facilement accessible quand je veux changer les fréquences. Faut les placer sur des bras, n'importe où, que vous êtes sûr quand vous allez cracher, qu'elle va pas briser. D'autres exemples, ce serait à l'arrière ou... En fait, comme je vous dis, c'est n'importe où que la manette va être capable de se rendre. Sur le bord d'un bras, n'importe quoi. Comme moi, je mets pas de batterie sur le top ici, j'aurais pu la placer sur le top ici, elle a été en sécurité. Ma batterie est en dessous, donc elle n'interfère pas. Mais sur ce quad-là ici, là, c'est sûr que lui est peinturé noir, donc on voit pas bien. Mais la puce est vraiment dans le haut ici. Puis sur le plastique, il n'y a aucune interférence. Donc j'arrive, je scanne, ça va très très bien. Puis ce qui est important, si vous avez une coquille, dessinez ou faites en sorte qu'on sache exactement où est la puce pour pas qu'on arrive, qu'on place la manette et qu'on ait besoin à chercher. Le but de ça, c'est d'accélérer le processus entre chaque course, faire en sorte qu'on est capable de faire des courses en dedans de 2-3 minutes, tout est placé, tout est prêt à voler. La manette de course, qui, comme je vous disais, qui est pareil physiquement à celle-là, mais c'est le logiciel, il permet de programmer, contrairement à celle que j'ai ici, elle me permet un peu moins de settings différents. La manette de course, elle, un coup que le quad est branché, la fréquence est enregistrée. Si vous débranchez votre quad puis vous le rebranchez, on vient de perdre la fréquence, il faut retourner le scanner. Donc aux courses, quand ça va être le temps, exemple, c'est votre vague à vous êtes 4 personnes de près, c'est important un coup que l'organisateur avec la manette va vous dire parfait, branchez vos quads, vous allez arriver, clic, 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 il va tout vous mettre vos fréquences, puis il va vous dire quelle fréquence que vous allez être. À partir de ce moment-là, vous êtes capable d'aller dans vos lunettes, mais c'est important de ne plus débrancher votre quad jusqu'à temps que la course soit terminée. Parce que sinon, il va falloir recommencer. Puis dans la manette, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe combien on est de pilote. Fait qu'il est obligé d'aller revoir laquelle que vous étiez. Puis ça ne veut pas dire qu'il va s'en rappeler par cœur de l'ordre qu'il va avoir fait. Fait qu'aux courses, très 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 important. On va être capable de se programmer un après l'autre, mais il faut juste penser à plus débrancher le quad jusqu'à temps que ça soit terminé. Un coup que la course est terminée, vous débranchez votre quad. Un coup qui est débranché, le VTX va se mettre en pit mode. Donc, vous pouvez aller à votre table, brancher votre VTX, c'est pas important, vous interférez plus sur personne, vous avez aucune programmation dedans, puis le VTX il tombe automatiquement à 2000 watts, donc aucun risque qui bloque quelqu'un qui est en train de courser. C'est pas mal ça qui fait le tour pour
pour l'utilisation. Je sais qu'au premier événement, on a eu beaucoup de problèmes parce que les gens, c'est la raison pourquoi je fais cette vidéo-là, les gens ne savaient pas où positionner la puce, donc ils la mettaient un peu partout, puis ça a occasionné beaucoup de problèmes. On n'a pas été capable de se servir de la fonction de la télécommande directeur. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là, pour vraiment que vous soyez capable d'installer toutes vos puces. Nous, à Victo, on utilise toutes les Tramp. Puis on l'a tout bien positionné. Puis il n'y a aucun problème. On arrive, on scanne, clique, ça se fait en 2 secondes, c'est fait. Fait que si on voulait, avec la manette directeur que Pat il va avoir, on serait capable d'aligner 4-5 quads un côté de l'autre. Puis l'avantage de ça, c'est qu'exemple, qu'on veut faire une course à 5, mais c'est pas les mêmes pilotes parce que ceux de l'autre vague de tantôt, ils étaient pas prêts. Parce que ça, c'est dans les événements comme qu'on faisait normalement, c'est qu'on avait des vagues prédéterminées. Fait que tu volais tout le temps avec le même monde. Tandis que là, avec l'avantage du Shrimp, c'est qu'on va être capable de faire des vagues. 4 pilotes qui sont prêts à courser, parfait. On peut faire des qualifications, ça va beaucoup plus vite. Pas besoin d'aller pitonner dans vos VTX, pas besoin de rien faire. Puis c'est plus sécuritaire aussi parce que ça bloque, ça l'empêche le monde de plugger le VTX, qui est un gros problème. C'est que les gens oubliaient, ils étaient nécessaires à leur table après la course, puis là ils décidaient de faire quelque chose, branchaient le VTX, puis le courseur qui était sur la piste présentement, ben il se faisait bloquer sa vue et paf, il crachait, puis ça a occasionné beaucoup de problèmes. Avec le VTX Tramp, ça va tout régler ça. Le premier événement, ça a été un peu difficile parce que c'était la première fois qu'on configurait avec ça. On n'était pas encore prêt à 100%, puis les gens, ils connaissaient pas trop le Tramp, fait qu'eux non plus n'étaient pas prêts à 100%. Mais avec ça, vous allez pouvoir savoir comment vous installer. Je vous remonte encore un petit peu ici. Fait que sur le côté, c'est pas une grosse puce, fait que ça permet d'aller l'installer un peu n'importe où. Là, ici, j'aurais aimé ça vous la montrer, mais c'est ça. Vous voyez, le dessin là, est vraiment collé dans le haut. Puis ça fait en sorte qu'elle est super accessible. Je peux la changer quand je veux. Regardez vos quads, comment ils sont faits. Pensez, trouvez-vous une façon de l'installer, puis faire en sorte que vous ne pourrez pas la briser. Moi, avec la top plate ici, elle est protégée. Les hélices ne peuvent pas y toucher parce que les hélices arrivent quand même loin. Faites juste en sorte de pouvoir la positionner de sorte à pas ce que vous la faites briser. Mais après ça, il y a plein de possibilités. Par contre, assurez-vous, si vous la mettez en dessous, exemple, si je la mettais en dessous ici, il faudrait que le carré, il y a un petit dessin de carré là, sur la puce, il faudrait qu'il soit totalement à l'air libre. S'il est bloqué un petit peu par du carbone, la manette ne sera pas capable de faire changer la fréquence. Le carbone, comme je vous disais tantôt, ça bloque tout. Fait que faut vraiment s'assurer qu'elle soit libre. Une place idéale, là, ce côté-là, j'ai le connecteur USB, j'aurais pas pu. Mais ici, j'aurais pu la monter de haut en bas, arriver avec ma manette. Tu sais, je suis pas nulle part, fait que ça aurait été super facile de l'installer là. Là, je l'ai installé là, ça fonctionnait super bien aussi. Il s'agit de voir avec vos quads la meilleure position que vous pourriez la mettre. Je sais qu'il y en a qui la mettent sur les bras. Si vous avez de la place, tant mieux. Moi, j'ai mes speed control sont en dessous, je peux pas les mettre en dessous ici. Mais ceux qui sont capables, tant mieux. Protégez l'air avec quelque chose. Comme je vous disais tantôt, le plastique, ça passe au travers, donc il n'y a aucun problème. Vous pourriez mettre une bande de plastique par-dessus la puce pour faire en sorte qu'elle ne subisse pas d'impact. Mais c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vais essayer de vous aider. Parce que le prochain événement, le 20 mai, il faut tout que ça fonctionne. Ça va être c'est assez simple. Là. Vous allez voir, un coup que ça va se mettre à bien fonctionner, là, ça va améliorer la vitesse entre chaque vague, puis ça va améliorer aussi le plaisir qu'on va avoir à ne pas cracher à cause des autres. Fait que c'est ça. Si vous avez besoin d'informations, écrivez-moi, je vais vous répondre.